présente à Objectif Femmes une toute nouvelle série qui s'appelle Pleine Lune. C'est une série qui explore l'univers invisible du rêve. C'est une installation photo qui est composée de 3 photos de gens en train de dormir. Ils sont immergés dans le noir et il n'y a que leur visage qui apparaît à l'éclairage de la lumière de la lune. Et j'ai brodé sur chacune de ces photos ce à quoi ils sont en train de rêver. Ce fil d'argent relie aussi chaque photo entre elles et il symbolise le lien qui demeure entre notre corps et notre conscience pendant la nuit, mais aussi ce qui nous relie tous dans cet espace invisible. Je vais vous parler d'un travail qui s'appelle Another Earth, un autre monde. C'est une invitation au voyage entre rêve et réalité. Comme vous pourrez le voir dans mes images, la nature est très présente. C'est vraiment une source d'inspiration majeure pour moi. Je trouve que nous sommes très chanceux de vivre sur cet îlot d'univers qu'est la Terre. Et en parallèle, l'aspect éphémère des choses me fascine et me terrifie en même temps. Que ce soit le passage des saisons ou une lumière particulière, sont autant d'instants qui marquent le temps qui passe. Et je souhaite retranscrire dans mes images quelque chose de fragile, de poétique et d'intemporel à la fois. La série que je présente ici est l'arrêt de bus qui a été fait parce que j'ai rencontré un arrêt de bus qui était construit avec une vitre cathédrale. Et c'est cette vitre cathédrale qui m'a inspiré. Ce qui m'intéresse dans la photo, c'est une expérience du regard qui mélange imaginaire et réalité, qui s'appuie sur l'un et sur l'autre en même temps, qui finalement réenvisage l'image d'une façon différente. Et à travers cette vitre cathédrale, je pouvais voir à la fois une réalité, une attente, une émotion et des attitudes qui m'intéressaient et que je pouvais prendre déjà décalées par rapport à une réalité. La réalisation de cette série, La Isla del Olvido, se coïncide au moment où j'ai visité Cuba pour la première fois de ma vie. Ma mère est cubaine. Et dans mon travail, je plonge dans la source de mes mémoires, mes souvenirs, dans mon identité, ma sensualité, mon histoire de jeune femme et d'être humaine. J'aime créer des images qui arrivent à capter un moment de fragilité, un instant d'équilibre ou de connexion. J'aime l'idée de soutenir quelque chose de fragile, quoi que ce soit le sujet. Je suis artiste peintre, laqueur et photographe. J'explore le reflet et le thème de l'identité. J'ai une chambre noire, grandeur nature, dans laquelle j'installe des laques monumentales. Mon modèle se reflète dans la laque et ce que je prends en photo, ce n'est pas le modèle, mais c'est son reflet. La pièce est noire, le modèle se reflète dans la laque, il laisse dériver ses pensées et moi je déclenche pendant ce moment d'abandon, de lâcher prise, ce qui me permet d'être non pas sur le sujet, mais sur l'émotion qui s'en dégage. Je présente pour la première fois une série réalisée au collodion humide. Cette technique, ce procédé a été inventé en 1850 par un Français, Gustave Le Gray, qui a révolutionné le monde de la photo puisqu'il a permis de réaliser des photos en quelques secondes seulement. Voilà, donc je me suis formée à cette technique qui est ancienne et j'ai réalisé toute une série avec des fleurs et le résultat qui est très abstrait m'a permis de faire le lien entre la tradition, quelque chose de très ancien, et la modernité. Voilà, donc je présente cette série et je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir la montrer pour la toute première fois aujourd'hui.